Alors bonjour à tous. Alors nous poursuivons notre thématique sur la puissance de la parole de Dieu. Voilà. Donc le premier enseignement, c'était la puissance dans la méditation des Écritures. Le deuxième enseignement, c'était la fiabilité de la parole. On a vu que quand Dieu parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et on a vu à quel point il est important, du coup, dans notre communion personnelle, d'entendre la voix de Dieu. Et que lorsqu'on est certain que c'est lui, comme ces paroles sont chargées de la puissance divine, dès lors qu'il va proclamer une parole, toutes les ressources qui sont affectées aux paroles qu'il a prononcées vont converger vers nous dans le timing parfait de Dieu. Voilà. On va voir maintenant aujourd'hui dans ce troisième enseignement la parole de Dieu dans la bouche de l'homme. Donc on va voir que l'une des particularités de Dieu, on le voit dans Genèse 1, c'est que toutes choses ont été créées par sa parole et que c'est également une capacité qu'il a donnée à l'homme, notamment lorsque celui-ci parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc là, je ne suis pas du tout dans ce qu'on appelle les déclarations positives, même si voilà, ça peut être bon en soi, puisqu'on va le voir que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Mais là, je parle vraiment lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole, et qui commence à proclamer la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, on va voir dans cet enseignement, donc en première partie, ceux qui parlent au nom de Dieu. On va voir notamment des personnages comme Moïse qui parlait au nom de Dieu, et on va voir les paroles de Dieu dans une bouche consacrée. Donc on va voir que lorsqu'il y a des personnes qui savent, je vais dire, tenir leur langue, c'est le bon terme, Dieu peut commencer à les utiliser parce qu'il y a un verset qui dit dans Jérémie 23, si tu sépares ce qui est vil, voilà, c'est-à-dire ce qui est vulgaire de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. Alors, Psaume 33, 9, un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, car il parle à la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et Jérémie, chapitre 1, verset 5 à 12, verset 5, pardon, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà, donc en première partie, ceux qui parlent au nom de Dieu. Donc on va commencer dans ce petit 1 à regarder le patriarche Moïse. Et le vrai pouvoir de Moïse n'était pas dans son bâton, mais dans sa bouche. Exode chapitre 4, verset 10 à 16. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc en d'autres termes, Moïse était quelqu'un qui bégayait. Donc c'est intéressant de voir que Dieu l'envoie pour parler à Pharaon, dont l'empire à l'époque était l'empire le plus puissant du monde, et Pharaon était un roi puissant, un roi sur le plan je dirais politique, mais également spirituel, puisque à sa cour, il y avait énormément de sorciers. Et donc, au lieu d'envoyer quelqu'un qui a le langage facile et qui a vraiment une aisance pour pouvoir discourir, Dieu choisit quelqu'un qui bégaye. Voilà. Ce qui nous montre encore une fois que lorsque Dieu choisit des hommes, il va pas forcément choisir des personnes que nous-mêmes on aurait choisies. Voilà. Ils envoient leur CV, on fait une sélection en fonction des compétences. Mais on va voir que Dieu a un sens de l'humour. Il va bien souvent prendre des personnes que nous-mêmes on n'aura pas choisies, comme Gédéon dans Juge. Il dit, je suis le plus petit de la plus petite des familles. Voilà. Et lorsqu'il s'agit également de David, lorsque le prophète Samuel vient pour consacrer l'un des fils d'Isaïe, il demande à Isaïe d'appeler ses fils. Et il passe en revue les 7 fils. Parmi les 7, le futur roi n'est pas là. Il demande à Isaïe, mais est-ce que tes fils sont tous là? Il dit, ah non, 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 j'en ai oublié un, il est en train de garder des moutons là. Il dit, bah ramène-le. Et finalement, c'est le plus jeune qui en plus est né, euh, je dirais, d'un adultère, puisqu'il dit, je suis né dans l'iniquité. Voilà, dans un psaume. Donc c'est lui que ses frères ne calculaient pas, c'est lui que Dieu va choisir. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on rencontre certaines incapacités, on est obligé de s'appuyer sur Dieu. Et donc là, ça a été le cas pour Moïse. L'un de ses problèmes était le bégaiement. Et bien Dieu a dit, ben, écoute, ce sera toi. Donc alors, au verset 11, l'Éternel lui a dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc ça, c'est puissant, hein.
Il lui dit, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. En d'autres termes, Moïse exerçait le rôle de prophète, c'est-à-dire qu'il devait simplement proclamer ce que Dieu lui disait de faire. Et comme ces paroles venaient de Dieu, bah, ces paroles ne reviennent point sans effet, sans avoir accompli la volonté de Dieu. Verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc là, on est en train de se rendre compte là que lorsque Moïse s'est retrouvé devant Pharaon, à plusieurs reprises, il a utilisé son bâton. Voilà. La première fois, son bâton s'est transformé en serpent. Il a utilisé son bâton pour ouvrir la mer Rouge. Mais le vrai pouvoir de Moïse, c'était le fait que Dieu lui a dit, je serai avec ta bouche. Et comme je serai avec ta bouche, tu tiendras pour Aaron la place de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui a dit, je te donnerai ma bouche. Voilà. On le voit ça dans Exode chapitre 7, versets 1 à 2. Comment Dieu a procédé pour faire de Moïse un Dieu devant Pharaon? C'est simple. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc là, on voit que Dieu, c'est le D majuscule, hein. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Voilà. Donc les paroles de Dieu dans la bouche de Moïse faisaient de lui un Dieu devant Pharaon, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Le vrai pouvoir de Moïse n'était pas dans le bâton, mais dans les paroles que Dieu mettait dans sa bouche. Voilà. On voit également la même chose avec le prophète Jérémie. Donc dans Jérémie chapitre 1, versets 5 à 12, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc là, on retrouve la même phrase qu'avec Moïse. Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon tout ce que je t'ordonnerai. Et là, Dieu dit à Jérémie, tu iras vers le peuple et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, Dieu a dit à Moïse, je serai avec ta bouche, voilà, je te ferai Dieu pour Pharaon, car tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et là, il dit à Jérémie, tu iras donc vers le peuple, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et donc, il touche sa bouche et il met ses paroles dans sa bouche. En d'autres termes, on est en train de voir là que quand Dieu met les paroles dans la bouche d'un homme ou d'une femme, les paroles qui sortent de sa bouche sont puissantes parce que Dieu utilise cette bouche pour proclamer dans le monde naturel et spirituel ce qu'il veut voir se réaliser sur la terre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et donc au verset 11, Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu a touché la bouche de Jérémie, il a sanctifié ses lèvres, et il lui a donné le même ordre qu'à Moïse, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Pourquoi? Verset 12, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà. Donc lorsqu'on veut servir Dieu, qu'on veut être utilisé pour des guérisons, des délivrances, pour enseigner la parole et que les paroles soient vraiment des paroles qui portent du fruit
qui soient comme des semences qui tombent dans la terre et qui vont transformer la vie des gens. Le pouvoir vient de la bouche, en fait. Mais il faut que les paroles soient inspirées de Dieu, et donc il faut que ce soit une bouche consacrée. Il faut séparer ce qui est vide de ce qui est précieux. C'est ce qu'on va voir jusqu'après, ce qu'on va voir après. Et donc on est en train de voir là que lorsque Dieu met les paroles dans la bouche d'un homme, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc imaginez quelqu'un qui est vraiment en union avec Dieu et qui entend distinctement la voix de Dieu et qui commence à parler quand il faut parler. Voilà, il ne parle pas quand il ne faut pas parler, mais qui sait comment maintenant travailler, collaborer avec Dieu à travers la puissance des paroles qui sortent de sa bouche. Ça fait de lui un homme puissant, ça fait d'elle une femme puissante dans l'esprit. Voilà. Alors, quand Dieu touche la bouche de Jérémie, il lui transmet son feu. Jérémie chapitre 5, versets 12 à 14, le texte nous dit, ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas et le malheur ne viendra pas sur nous, nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voilà, donc Dieu a touché la bouche de Jérémie, et comme on va le voir juste après, que lorsque le prophète Ézéchiel a vu en vision Dieu, il a dit que j'ai vu du feu de ses pieds jusqu'à ses reins, et de ses reins jusqu'à sa tête. Donc quand Dieu touche la bouche de Jérémie, il lui communique son feu et il lui dit maintenant dans Jérémie chapitre 5 verset 14, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois et que ce feu les consume. On voit également dans Jérémie 29, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Et Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Voilà, donc l'une des particularités de Jérémie, c'est que Dieu lui a dit, je t'ordonnerai ce que tu diras. Et comme il était confronté à un peuple rebelle, et ben Dieu, en touchant ses lèvres, il a purifié ses lèvres, il lui a communiqué son feu. Il a dit, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Donc le peuple, en fait, craignait les paroles de Jérémie, parce que c'était des paroles qui les dérangeaient, c'était des paroles remplies de feu. Voilà. Et donc, Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 1, versets 26 à 28, il a une vision de Dieu. Il voit quelqu'un dont l'aspect ressemble à un homme et qui est en feu. Voilà, donc Ézéchiel chapitre 1, versets 26 à 28. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir, qui ressemblait à un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas. J'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Donc là, on voit Ézéchiel qui voit le trône de Dieu. Il essaie de décrire avec ses mots. Voilà, c'est difficile pour lui de pouvoir décrire ce qu'il est en train de voir. Mais le fait marquant, c'est qu'il dit, au verset 27, j'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, et depuis ce qui semblait être être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas. J'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Donc là, en fait, on voit que lorsqu'il a une vision de Dieu, il voit comme si Dieu était rempli de feu. Et d'ailleurs, quand Jean voit Jésus dans Apocalypse, il dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Or, on sait que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Voilà.
Donc, c'est pour ça que quand vous avez des chrétiens qui vraiment passent du temps dans la prière, à chercher Dieu, ils ressentent même à l'intérieur d'eux un feu. Donc, lorsqu'ils parlent, leurs paroles sont comme du feu. Voilà, comme un marteau qui brise le roc. Leur bouche devient semblable à celle de Dieu. C'est ce genre de personnes que Dieu peut utiliser pour pouvoir manifester sa gloire sur la terre. Des gens dont la bouche est remplie de la parole de Dieu et que ces paroles sont chargées de la puissance et du feu de Dieu. Donc là, Dieu touche la bouche de Jérémie et Jérémie, ses paroles sont comme un feu. Voilà. Et donc la Bible nous dit dans Deutéronome 4, 24, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc plus tu médites les Écritures, tu mémorises la parole et tu laisses ton intelligence être transformée par le renouvellement d'intelligence. Tu fais attention à la manière dont tu parles, tu verras que progressivement, le feu à l'intérieur de toi, le feu divin va croître et que tes paroles vont devenir des paroles puissantes dans le monde spirituel. Voilà. Donc, dans le monde spirituel, là, ce qui fait un homme ou une femme, quelqu'un de puissant, c'est l'onction accompagnée d'une bouche consacrée, sanctifiée. On verra ça un peu plus loin. Alors, petit 3, Dieu a mandaté Ézéchiel pour parler à Israël en lui demandant de manger le rouleau. Donc là, c'est ce que je viens de dire, là. C'est que manger le rouleau, c'est quand on mange la parole, hein. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 4, il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Donc là, Ézéchiel mange le rouleau et comme il a mangé le rouleau, il peut maintenant déclarer les paroles. Donc lorsque nous, on mange la parole et qu'on mémorise des passages des Écritures, on commence à les proclamer, voilà, toujours pareil, hein, pas de manière machinale ou de manière charnelle, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, ces paroles commencent à avoir de l'effet. Voilà, parce qu'elles sont chargées de la puissance de Dieu. Alors, verset 10, Ézéchiel 3, verset 10, il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand Dieu envoie quelqu'un pour exercer une parole particulière, il va lui dire généralement, tu vas proclamer ce que je te dirai. Et donc, il va faire en sorte que la bouche de cette personne lui soit consacrée. Et quand cette bouche est consacrée, les paroles qui sont proclamées, voilà, sont remplies de la puissance divine et donc affectent à la fois le monde naturel et spirituel. Donc Ézéchiel a mangé le rouleau et Dieu lui a donné le même ordre qu'à Moïse et Jérémie, dis-leur mes paroles. Jésus a opéré exactement de la même manière. Dans Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 2, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser la venue du Fils de Dieu. Et il déclare donc au verset 1, il écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et quand l'apôtre Jean est au ciel, dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'il a vu voilà, un homme avec des cheveux blancs, une barbe blanche, des yeux étaient semblables à des flammes de feu, et sa langue était comme un glaive tranchant. Donc il a vu Jésus. Au début, il ne reconnaît pas, il dit, j'ai vu quelqu'un. Voilà. Et il est tombé sous le poids de la gloire. Jean chapitre 14, versets 8 à 10, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc si Jésus a réussi son ministère, qu'il avait 100% de réussite lorsqu'il priait pour les gens, c'est parce que les paroles qu'il déclarait, c'était les paroles du Père.
Donc Jésus a opéré comme les prophètes. Ézéchiel ordonnait ce que Dieu lui disait, Jérémie ordonnait ce que Dieu lui disait, Moïse ordonnait ce que Dieu lui disait, Jésus ordonnait, Jésus déclarait ce que Dieu lui disait. Voilà, ou ordonnait ce que Dieu lui disait. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il déclarait des choses, ces choses devenaient effectives. Et donc il déclare dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc les paroles que proclamait Jésus étaient esprit et vie chargées de la puissance divine. Alors maintenant, deuxième partie, on va voir les paroles de Dieu dans une bouche consacrée. OK? Donc la bouche d'un véritable disciple de Dieu doit être consacrée pour que Dieu puisse y déposer ses paroles. Donc Dieu ne va pas utiliser n'importe qui hein, pour pouvoir nous demander d'ordonner des choses en son nom. Il va chercher des personnes qui marchent dans la sanctification, qui sont du coup séparées du péché et dont la bouche est consacrée, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On va le voir après. Donc là, dans Malachie chapitre 2, versets 5 à 7, Dieu est en train de parler des critères qui définissent un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre. Et on va voir que parmi les critères, il y avait notamment le fait d'avoir une bouche consacrée. Donc Malachie chapitre 2, verset 4 à 7, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Je vais relire le verset 6. Hein. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Verset 7. Car les lèvres du sacrificateur, donc du prêtre, doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc là, on voit qu'un véritable disciple de Dieu doit avoir une bouche qui est consacrée pour que Dieu puisse y déposer ses paroles. Et donc je vais relire le verset 6 et 7. La loi de la vérité était dans sa bouche. Donc là, il parle de Lévi, le, le souverain sacrificateur. Hein. Donc la loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. La version second 21 du verset 7 dit, en effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance, c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. La version Sommer du verset 7, car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance, c'est vers lui qu'on vient pour recevoir l'enseignement, il est le messager du Seigneur des armées célestes. Donc là, on est en train de voir que Dieu a tout créé par la parole, que lorsqu'il parle, ses paroles ne reviennent point à lui sans effet, sans avoir atteint le but pour lequel il les a envoyées. Et donc, lorsqu'il va désigner des personnes pour parler en son nom, il va exiger d'eux que leur bouche soit consacrée. C'est lorsqu'il va trouver une bouche qui est consacrée qu'il va pouvoir mettre ses paroles dans la bouche de cette personne, et que lorsque ces personnes vont ordonner ce que Dieu leur a dit de dire, leurs paroles seront chargées de la puissance de Dieu, et elles auront la capacité d'affecter le monde naturel et spirituel et d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà. Donc Dieu a donné à Josué le même pouvoir qu'à Moïse, le pouvoir de la bouche. Josué, donc, c'était l'assistant de Moïse, et lorsque Moïse est décédé, oui, juste avant que Moïse décède, il lui a dit, écoute, Josué va te remplacer, donc tu vas lui imposer les mains pour lui conférer la dignité qui est sur toi, tu vas lui transmettre. Et donc, c'est ce que Moïse fait. Et donc, dans Josué au chapitre 1er, Dieu maintenant donne plusieurs consignes
à Josué. Et dans Josué chapitre 1, verset 8, il va notamment lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et donc on a pu voir que le mot méditer, c'était le fait de parler, voilà, de proclamer la parole. Et donc c'est ce qui servait à l'époque pour que les gens puissent mémoriser les Écritures, c'est qu'ils répétaient la loi, et c'était une méthode pour pouvoir mémoriser les Écritures. Donc Dieu lui dit, pour que tu réussisses, je vais te donner une clé. Ah bon, laquelle? Tu vas lire la loi et tu vas la proclamer. C'est en méditant jour et nuit et en proclamant la parole que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc si tu proclames des paroles de vie, tu auras la vie. Si tu proclames des paroles de mort, tu auras la mort. Donc la proclamation de la parole assurait le succès dans les projets entrepris par Josué. Voilà. On voit également dans Ésaïe chapitre 44, versets 26 à 28, que Dieu soutient la parole de ses serviteurs lorsqu'ils parlent en son nom. Donc on l'a vu au cours d'eux, lorsque Élie a proclamé pour que le ciel soit fermé, il a été fermé 3 ans, 1 roi 17. Lorsque maintenant dans 1 roi 18, Dieu lui dit maintenant tu vas déclarer que la pluie tombe, il a proclamé la pluie est tombée. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a simplement proclamé ce que Dieu lui a ordonné de dire. Donc dans Ésaïe 44, versets 26 à 28, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je vais relire, hein. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Donc là, vous voyez, là, je dis verset 27, je dis à l'abîme, dessèche-toi, et je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Donc en fait, tout ce que Dieu déclare, c'est ce qui devient effectif. Donc nous, dans notre vie personnelle, quand Dieu déclare des choses dans nos vies, ces choses, au moment voulu par Dieu, deviennent effectives. Si ça ne se produit pas, il y a deux options. Option 1, ça ne venait pas de Dieu. Option 2, l'accomplissement de ces paroles était conditionné à notre obéissance. Voilà. Mais ces paroles ne reviennent point à lui sans effet. Donc la proclamation inspirée de la parole revient à parler de la part de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Donc là, c'est Paul qui parle à Timothée, son fils spirituel. Il lui dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc là, Paul est en train de dire que toute écriture est inspirée de Dieu, et à quoi servent ces écritures? Elles enseignent, elles viennent convaincre, elles corrigent, elles instruisent dans la justice. Voilà, elles permettent à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, de devenir mature et ainsi d'être propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21, Pierre, l'apôtre Pierre écrit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc dans Ésaïe, à plusieurs reprises, hein, Dieu va s'en prendre aux faux prophètes et il va dire, vous prophétisez, mais il n'y a rien qui se produit. Donc ce ne sont pas mes paroles, parce que moi, lorsque je parle, ce que je proclame devient effectif. Donc la proclamation inspirée de la parole revient à parler de la part de Dieu. Donc le roi David parlait et écrivait ses psaumes sous l'inspiration du Saint-Esprit. 2 Samuel 23, versets 1 à 2. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob.
du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Donc David reconnaissait que lorsqu'il dirigeait le peuple, lorsqu'il écrivait ses psaumes, parce que les psaumes c'est des chants hein, ou des poésies, ben, c'est l'Esprit de l'Éternel qui parlait à travers lui. Et donc Jésus lui-même était soumis au même principe. C'est pour ça que Jésus s'est fait homme et qu'on l'appelle Jésus, fils de l'homme, parce qu'il parlait également sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc le Père donnait les paroles à Jésus et c'est le Saint-Esprit qui était en lui qui proclamait donc les paroles. Voilà. Et donc acte 1, chapitre 1 à 2, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Voilà. Donc en conclusion, on peut voir que Dieu est un Dieu qui crée les choses par sa parole, que sa parole ne revient point à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Et que lorsque Dieu voulait exécuter des choses sur la terre, il a choisi des hommes comme Moïse, comme Jérémie, comme Ézéchiel, voilà, et il leur a dit, vous direz tout ce que je vous ordonnerai. Et donc, il s'est passé quelque chose de particulier. Donc il dit à Moïse, je serai avec ta bouche et je te ferai Dieu pour Pharaon. Donc ce qui faisait de Moïse un Dieu pour Pharaon, c'est parce qu'il était la bouche de Dieu et que donc tout ce qu'il ordonnait et qui venait de Dieu devenait effectif. C'est comme ça qu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Voilà, Jérémie, il lui a dit, avant que tu sois né, je te connaissais déjà. Voilà, tu diras tout ce que je te dirai et il lui a touché les lèvres. Et donc on voit que Jérémie, le fait que Dieu ait touché ses lèvres, il était rempli du feu de Dieu. Ézéchiel, il a mangé le rouleau, lui. Manger le rouleau représente manger la parole. Et lorsqu'il déclarait des choses, de même, c'est effectif. Et Jésus a opéré exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il répétait les paroles du Père. Lui qui est la parole faite chair, il proclamait les paroles du Père, et donc ces paroles étaient effectives. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 6, verset 63, car c'est l'esprit qui vivifie, car la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc on verra dans le quatrième enseignement, justement, lorsque nous, chrétiens, nous commençons à faire attention à la manière dont nous utilisons notre bouche. Si tu sépares ce qui est vide de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Alors Dieu commence à poser, à déposer ses paroles dans notre bouche par l'inspiration du Saint-Esprit, et ça donne aux chrétiens une autorité dans le monde spirituel, voilà, et une puissance pour pouvoir opérer sur la terre et étendre le royaume. Voilà, donc c'est la fin de notre enseignement. Et donc, on verra dans le prochain enseignement, enseignement numéro 4, la puissance, la puissance de la parole dans une bouche qui est consacrée à Dieu. Voilà, bonne soirée à tous et à la prochaine.